Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est encore un crash test les gars, je vous en ai fait un il n'y a pas longtemps là avec la marque de Primark et puis c'était pas prévu que je fasse, que j'enchaîne avec cette vidéo là puisque je pensais la faire beaucoup plus tard, mais j'ai reçu le colis là et je me suis dit non, on va pas attendre plus longtemps, on va faire le crash test en vidéo, voilou, ça va me faire plaisir, je suis contente, ça vous fait plaisir à vous aussi, donc voilà. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ouais, on va crash tester de nouveaux produits de la marque Gisea. J'avais fait un crash test c'était au mois de janvier je crois, j'avais fait un crash test où il m'avait envoyé des pépites, ouais, il me les avait envoyés courant décembre, je me rappelle, donc j'avais fait ça tout début janvier sur ma chaîne, juste après les fêtes et tout ça, et il m'avait envoyé des produits, j'avais été tellement contente de ces produits là que je me suis dit... quand ils m'ont renvoyé un mail, parce que je les ai pas recontactés, mais quand ils m'ont renvoyé un mail en disant est-ce que tu veux tester encore d'autres produits, j'ai dit mais oui. Donc vous l'aurez compris, j'ai pris de nouveau des produits sur leur site. La dernière fois j'avais essayé une base, une poudre, un mascara, j'avais essayé également un mascara à paillettes et des petites bases comme ça pailletées pour le visage. Cette fois-ci j'ai pris bronzer, blush, highlighter et un fond de teint parce que j'avais très envie de voir ce que ça donnait, parce que comme je vous ai dit j'avais adoré les produits que j'avais pu tester avec eux la dernière fois. Donc Gisea c'est une marque qui est asiatique où ils ont des produits vraiment de qualité. Alors la dernière fois vous m'aviez dit ouais c'est un peu cher et tout, alors c'est effectivement des produits milieu de gamme j'ai envie de dire, comme Too Faced etc. C'est à peu près dans ces eaux là au niveau des prix, mais ils ont une qualité de produits, de maquillage vraiment au top, avec des soins dedans etc. De toute façon comme je le dis à chaque fois, le make-up asiatique c'est de la folie furieuse, et j'avais été tellement contente de découvrir ça que je me suis dit ouais on va retester encore autre chose. Ils ont des collections sur le site mais c'est des bijoux. C'est vraiment trop beau, donc je suis contente de collaborer de nouveau avec eux. Vous remettrez les liens en barre d'infos. Si j'ai un code promo pareil, je vous le remettrai en barre d'infos. Sachant que c'est pas du tout des liens affiliés ou je suis pas rémunérée pour faire... Je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, mais voilà, moi je teste et on en parle et je suis contente de les découvrir, je suis contente de recevoir les produits gratuitement, donc voilà. Je vais réutiliser les produits que j'avais déjà reçus la première fois, et là on va venir vraiment compléter, et voilà. Par contre je vais pas me servir des petites ombres à paupières comme ça, parce que ça va être sinon exactement le même make-up que la dernière fois, mais c'est pas bien grave, mais enfin je voulais vous les remontrer quand même. Ils ont des petites ombres à paupières comme ça qui sèchent, toutes pailletées. Ils ont aussi des palettes et tout ça. De toute façon je vous remettrai, pendant que je vous parle, je vous remettrai des petites vidéos de présentation du site. Et pareil, je vais pas réutiliser non plus le mascara à paillettes. C'est un tout petit mascara comme ça avec des petites paillettes, et j'avais mis ça sur le bord des cils et tout pour les fêtes. Vous pouvez mettre ça également sur vos sourcils et tout. Voilà, mais là je vais pas réutiliser ça parce que j'ai un autre mascara qui m'avait envoyé aussi. Donc voilou, j'ai comment dire, j'ai enlevé tous les surpackaging. J'ai quand même gardé les cartons et tout ça, mais j'ai enlevé le plastique qu'il y avait autour, donc voilà. Hop, je vais sortir mes pinceaux. Là j'ai mon panier, mes produits sont là et le miroir, voilà. Donc bien sûr j'ai déjà mis ma crème de jour etc. mais je vais venir appliquer la base. Cette base là je vous l'avais dit, bon c'est celle que je vous avais montré la dernière fois. Packaging est en verre et tout, super quali, je n'arrête pas de la porter. Sur leur site ils ont, comme je vous ai dit, c'est surtout des produits avec beaucoup de soins à l'intérieur, donc très bon pour la peau etc. Et cette base là est top, et sur le site ils ont vraiment de toutes les couleurs pour les bases. Vous avez des bases bleues, des bases violettes, des bases oranges, des bases plus claires etc. Alors par contre comme c'est écrit en asiatique, je sais plus quelle teinte j'ai, mais c'est une teinte transparente, c'est un flacon pompe, c'est Cracra, je vous ai dit je l'utilise
vraiment tous les jours et je l'adore. Franchement, je l'adore. Je trouve que elle hydrate bien ma peau et ça permet une meilleure tenue. J'ai l'air fine comme ça. Ça permet vraiment une meilleure tenue du make-up. Et déjà l'odeur, elle sent trop bon. Je sais pas s'il y a un SPF dedans, mais ça sent la crème solaire. et je trouve que c'est super important. Enfin, c'est super bien pour faire tenir le make-up et tout ça. J'adore. Ah oui, je vous ai pas dit, j'aurai pas de produit pour les sourcils. Et je n'aurai pas non plus de produit pour les lèvres. Bon, ça c'est pas bien grave. Voilà, et j'ai pas de palette pour les yeux, mais on va faire comme j'avais fait pour le make-up Primark avec l'highlighter, le blush et tout ça. On va essayer de faire un truc. Voilà, comme je vous avais dit la dernière fois, petite astuce pour les make-up rapides de tous les jours quand vous n'avez pas vos palettes sous la main. Enfin bref, donc voilà, cette base est trop bien. Franchement, si vous... Parce que c'est vraiment une idée reçue quand moi j'ai la peau mixte. Et quand on dit ouais, moi j'ai la peau grasse et tout, je prends pas ce genre de base. C'est une base qui est hydratante. Et moi je trouve que pour ma peau qui est mixte, grasse, c'est beaucoup plus sympa une base hydratante qu'une base matifiante et tout. Enfin bref, moi je préfère, je trouve que ça aide vraiment mieux à appliquer le maquillage, à faire tenir le maquillage. Le rendu est beaucoup plus joli. Et voilà, et hydratez-vous les gars, que ce soit avec de l'eau ou avec des bases. Les deux, hein, les deux. Donc voilà, comme je vous ai dit pour ma base, sur la peau je la sens plus. J'ai pas l'impression que je brille de ouf. Enfin, j'ai hydraté ma peau mais c'est pas ouf. Hein. Vous voyez, c'est pas... j'ai pas un rendu collant. Enfin bref, j'adore cette base, je la mets tous les jours. Et donc, grande nouveauté cette fois-ci qu'ils m'ont envoyé, c'est un fond de teint. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai regardé, j'ai ouvert le packaging et il me semble que la teinte est bonne. Et c'est un Living Co. C'est un Lasting Silky Foundation. Ok, bon, c'est cool. Ils ont plein de fonds de teint, donc c'est un fond de teint hydratant. Ils ont plein de fonds de teint comme ça sur leur site. Ça vaut, ça fait 30 grammes. Pareil, c'est le même packaging que la base, pardon. Je vais venir l'appliquer avec une éponge. Je suis en train de regarder, mais j'ai pas la couleur. Hein. Même sur le flacon, enfin le carton, j'ai pas non plus la couleur. Ok, bah écoutez. Enfin bref, on va venir appliquer tout ça. Au niveau de la couleur, je suis peut-être un peu claire. Ouais, je suis un peu claire. Mais bon, c'est pas grave parce que cette fois-ci, j'ai pris un bronzer. Donc on va venir réchauffer tout ça. Donc voilà, est-ce que ce fond de teint va être super génial, méga top cool? On va découvrir ça ensemble. Alors déjà... je trouve qu'il n'est pas hyper couvrant. Donc ça c'est bien parce que moi comme je vous ai dit, je ne cherche pas la couvrance, mais il est hyper hydratant. Donc ça c'est cool aussi parce que qui dit hyper hydratant dit ne marque pas les zones où vous pouvez avoir des sécheresses et tout ça si vous avez comme moi la peau mixte ou la peau sèche tout simplement. Donc voilà, et je pense que vous pouvez facilement le modifier, le moduler en remettant une couche et tout. Non, moi j'aime bien en fait. J'aime bien, ça me marque pas du tout les pores. Il est plutôt... ça fait effet belle peau, vous voyez, mais imperceptible. Franchement, j'aime beaucoup. Et très discret, donc pas effet plâtre et tout, ça j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Ah ouais. Faisons de très belles découvertes avec les produits asiatiques. Hein. Ça, je le dis à chaque fois, mais franchement, c'est de la folie. Tous ces produits-là, c'est... tu sais pourquoi il y a le prix derrière, quoi. Parce que vraiment, tu as des produits qui font du bien à ta peau, qui apportent un plus... c'est pas le truc qui va te boucher tes pores et après tu vas avoir plein de boutons et tout. C'est vraiment un truc qui va venir travailler sur l'aspect hydratation, vieillissement, tous ces trucs là. Pourquoi pas également, vous avez certains produits qui sont aussi bons avec des trucs pour les
pour l'acné et tout, enfin voilà, pour les taches. Enfin voilà, bref, j'aime beaucoup ce fond de teint, j'aime beaucoup ce fond de teint comme vous pouvez le voir. On va venir le poudrer avec la petite poudre compacte que j'avais prise la dernière fois aussi. Ça c'est eux qui me l'avaient envoyé la première fois. Et c'est la collection British Museum. Et regardez les packaging. Alors je vous ai dit, ils ont des collections, ils ont une collection Alice au Pays des Merveilles. Ils ont des collections trop belles, c'est des œuvres d'art. J'adore, j'adore. Rien que pour ça aussi, le make-up... Ah bah j'ai pris un highlighter aussi British Museum, bon on va voir après. Bref, c'est une poudre libre, hein, tout simplement. Je vais venir l'appliquer avec ma houppette. Ça, j'utilise un peu moins les poudres libres. C'est vrai que j'ai... pas les poudres libres, poudre compacte. Je vous dis poudre libre depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup plus de poudre libre. Alors que, au final... les poudres compactes, c'est pas mal aussi. Mais je trouve que celle-ci, elle est bien, mais il faut vraiment venir la retoucher dans la journée. Donc voilà, mais sinon, elle floute, elle matifie. Et j'adore, j'adore. Vous voyez, moi, je préfère matifier mon teint avec ça plutôt qu'avec une base. Parce que je trouve que c'est la base qui fait vraiment toute la différence, qui va faire que votre fond de teint va tenir et tout. Voilà quoi. Eh, franchement, je parle pas trop comme une pro alors que j'y connais strictement rien. Comme je dis à chaque fois, le make-up, c'est une question de feeling. Venez comme vous êtes. Ici, on se maquille comme on en a envie. Et on n'aime pas les gens qui nous jugent pour rien. On s'en fout. De toute façon, on les écoute pas, ces gens-là. Et voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est pour ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de reproduire ce que je fais, loin de là. Mais moi je teste et je vous montre et je vous dis quoi, d'accord? D'ailleurs j'ai pas pris d'anti-cerne parce que j'ai pas pris d'anti-cerne. Je sais qu'il y en a des concealers sur leur site. Moi j'en ai pas pris, mais il y en a. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite on va venir prendre le bronzer. Alors je sais pas lequel c'est, on va ouvrir. C'est de cette collection là. Et Palace Identity. Ok. Donc j'ai pris, c'est super bien fait, c'est après dans une petite pochette comme ça. Après, regardez-moi. Ah ça c'est le blush je crois. Regardez-moi la beauté du truc, ça c'est le blush. J'ai vu la teinte derrière. Donc on va regarder, ouais, Blossom Contour. Donc ça, c'est pas comme si c'était pas écrit sur la boîte. Donc hop, déjà je vous ai même pas montré la boîte de plus près. Regardez comment c'est trop beau. Vous avez le petit avec, pareil, la marque dessus. Et hop. C'est magnifique. C'est exactement le même que le blush, le même packaging. Regardez comment c'est beau. Oh, j'adore ces make-up là, c'est juste dingue. J'ai pris la teinte 02 Taupe Brown. Hop, ça se présente comme ça. Alors attendez, oh, c'est trop beau. Attendez, vous avez un petit... Regardez-moi la beauté de ce bronzer. Vous avez plusieurs teintes de bronzer et vous avez des petites billes comme ça d'highlight, de paillettes, enfin d'irisé. Trop beau. Moi je fonds là, avec ça, Wouh. Alors, c'est limite quand vous avez des produits comme ça, vous vous dites mais pourquoi je mets mon pinceau dedans, franchement. Alors, les petites billes d'highlight, c'est juste sur le dessus. Parce que là, vous voyez, je viens d'en enlever. C'est très poudreux. Et c'est très discret. J'ai peut-être pris une teinte trop claire pour moi, du coup. Quoique, ça va venir réchauffer. J'aime bien en ce moment comment ça s'appelle, l'highlighter. Mais c'est vrai que j'ai tendance à trop en mettre. Et des fois, vous me dites en commentaire, t'as mis trop de... pas d'highlighter, de bronzer. Et je dis, mais moi j'aime bien. Donc après, comme je vous ai dit, hein, chacun fait comme il veut. Et bah pour une fois, vous allez être content parce que c'est plutôt discret. Ça vient réchauffer, vous voyez. Enfin, ça vient plus contourer, dessiner. Mais c'est vrai que c'est extrêmement discret. Mais en même temps, vous voyez, ça vient vraiment redessiner. Donc à la limite, c'est vraiment imperceptible. Enfin, c'est moi qui veux ça avec cette couleur. Peut-être que si j'avais pris une couleur plus chaude, plus orangée, ça aurait, et plus foncée, ouais, ça aurait beaucoup plus d'impact. Mais oh non, c'est trop beau.
C'est trop beau. Alors par contre, je voulais du coup faire un petit truc sur les yeux avec. Mais je sais pas si ça va se voir. Donc voilà. Ah, c'est très discret. À la limite, quand cet été je serai bronzée, je pourrais la mettre vraiment sur tout mon visage du coup. Ouais. Oh non, ça se voit, mais discrètement. Mais j'adore. Oh, j'adore. Oh. Et ben on va prendre le blush. Le blush que j'ai pris en teinte 02 Hibiscus. Oh, il est trop beau. Alors attendez, parce qu'il y a un plastique dessus. Plastique, tu peux pareil, ça m'arrangerait. Bon, déjà, on va enlever ça. Oh, waouh! Non, mais regardez-moi ça. J'avais très envie de cette teinte un petit peu pêche comme ça. Donc, pareil, le même principe. Vous avez plusieurs coloris un peu pêche qui va vraiment avec plus de rouge, plus de rose, plus d'orange. Et vous avez les petits highlights dedans. Mais ça va partir aussi quand je vais mettre... ouais, voilà. Vous voyez, je passe un coup de pinceau dessus. Et ça part, mais c'est pas grave. Alors par contre, je pense que c'est très pigmenté. C'est très pigmenté, mais ça se fond. C'est une petite pépite. C'est une merveille, ça, à utiliser, à fondre. Oh, j'adore, franchement. Et vous voyez, quand vous préparez bien votre teint, que vous mettez bien une poudre, une base et tout, normalement, ça glisse tout seul. Voilà. Oh, j'adore. J'adore. Bah ça, du coup, je vais le réutiliser sur les yeux, je crois. Et encore, est-ce que vraiment je vais le réutiliser sur les yeux? Si, je vais faire un petit truc vite fait. Alors, attendez, parce que au retour, je me vois hyper orange, alors que dans mon miroir, ça va. Le cœur de blush est mat et tout le reste a des paillettes. Est-ce que vous verrez? Sinon, je vais vous montrer avec mon téléphone. On va faire ça comme ça. Vous voyez, je vous mets la vidéo juste là à côté. Le cœur est mat et tout le reste a des paillettes. C'est magnifique. Donc voilà, on verra après pour les yeux. On va continuer avec le teint. Avec de la collection British Museum, un highlighter. Alors déjà, regardez le packaging avec son petit angelot là. Trop beau. Et j'ai pris la teinte, oula, ça fait mal aux yeux ça. J'ai pris la teinte, voilà. De toute façon, il n'y avait pas 50 000 teintes. Regardez, ça se présente comme ceci. Petit packaging compact, j'adore l'effet holographique comme ça. Et j'ai pris la teinte 01, voilà. Et hop, vous avez... Oh, c'est trop mignon, j'avais pas vu Ah, attendez, je vais enlever le truc sur le protège écran là. J'ai dit protège écran? Protège miroir, la petite protection sur le miroir. Regardez, il y a un petit angelot aussi sur le pan comme ça. C'est trop beau. C'est magnifique. Par contre, je sais pas les sous-tons qu'il a. Un peu rosé quand même. Ça a l'air d'être très discret, donc on va voir ça. Je vais prendre un petit pinceau pour mettre l'highlighter. Petit angelot, je suis désolée si je te fais mal. Ouais, c'est hyper discret. Mais en même temps, si comme moi... Enfin, non. Si vous n'êtes pas comme moi, si vous aimez les highlights plus effet lumière et pas trop bam, vous allez kiffer. Moi, j'aime quand ça tabasse. Hein. J'aime l'highlighter, j'aime le blush, j'aime le bronzer, vous savez. Et non, c'est... Ah non, ça se voit quand même. Ça se voit. J'adore. Hop, on n'oublie pas le bout du nez. Justement, pour le bout du nez, c'est peut-être plus discret. Même si y en a qui disent que c'est pas beau. Oh, vous savez, hein, vous en verrez d'autres dans votre vie. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vais mettre du spray fixateur. Et par contre, comme j'ai eu un rhume, j'ai des petites croûtes de sécheresse là. Enfin, j'ai le nez tout abîmé, on va dire ça. C'est mieux que des croûtes.
Je vais mettre une brume fixatrice, faire mes sourcils et je vais faire vite fait un truc pour les yeux avec vous comme ça, vous allez voir. Ça va être rapide, simple et efficace. Sourcils fait. Donc je vous ai dit, on va passer aux yeux. On va faire un truc vraiment rapido, discretos. Je vous ai dit, si vous n'avez pas comment dire, de palette de fard à paupières sur vous, ou si vous n'en avez pas tout court, mais que vous avez du blush, de l'highlighter, du bronzer, ça fera très très bien l'affaire. Donc je vais venir prendre déjà un petit pinceau comme ça. Alors on va essayer avec le bronzer de se faire un petit creux de paupière. Ouais, ça va pas se voir, hein, je pense pas. C'est juste histoire de faire une petite ombre. Ça se voit un chouïa. Je vous rapproche même pas parce qu'au final, il n'y a pas de plus-value. Là, je vous montre pas des produits innovants en matière de make-up des yeux. Hein. C'est juste au cas où si vous n'avez pas de palette. Mais je me répète là, mais vous avez compris. Donc voilà, vous venez faire vite fait un creux. Bon, ayez un bronzer un peu plus foncé que votre carnation pour que ça se voit quand même. Là, c'est un chouille plus foncé que ma carnation, bien sûr, parce que je suis pas de... Si, un petit peu. Je suis peut-être un peu plus rosée. Enfin bref. D'ailleurs, la vidéo de Marion Caméléon où elle parle des sous-tons, comment trouver un bon fond de teint. Elle parle des sous-tons, des tons de la peau, du truc. Et c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une mine d'or cette vidéo pour en apprendre un peu plus sur vous. Bref, ensuite je vais venir prendre un autre pinceau avec cette fois-ci le blush. Je vais venir prendre là où il y a un petit peu de paillettes et tout, et franchement je vais juste venir histoire de, vous voyez, venir faire poser une petite couleur un peu, c'est très frais, très printanier franchement. Je vous ai dit hein, ici on va pas faire de tuto make-up, hein, c'est pas sur cette chaîne là que vous verrez ça, hein. Enfin si, enfin je vais pas vous apprendre des choses. Moi je me maquille vite fait, rapidement. Faut que ce soit tranquille, faut que ce soit... voilà, il y a des fois quand vous voyez les étapes, vous hurlez en disant « Ah, au début ça ressemble à rien. Et après c'est mignon. » Oh, de toute façon, franchement, des fois je m'écoute parler, je me dis « Mais Marie. » Et après avec l'highlighter, je vais essayer de venir mettre un petit point de lumière comme ça au milieu. Ah ouais, là il se voit bien posé sur le blush. C'est trop mimes. Vous verrez rien, je vais essayer de vous rapprocher. Après je vous ferai des close-up. Oh. Je sais pas si je mets du liner, j'en sais rien. J'ai pas trop envie de mettre du liner. Quoique c'est mignon aussi avec du liner. On va pas mettre de liner. Par contre, on va mettre leur mascara qui m'avait envoyé aussi la dernière fois. Living Colorfully. Je l'ai pris en marron, je l'avais pris en marron. Et la brosse, j'aime bien. Comme ça. J'avais bien aimé. Donc on va venir, hop, mettre ça sur ses cils. J'avais bien aimé parce que je trouvais qu'elle attrapait bien les cils. C'est une brosse en poil, hein. C'est pas en silicone. Pourtant d'habitude je suis plus adepte des brosses en silicone. Enfin ça veut rien dire. Franchement ça veut rien dire. Mais en ce moment la grande hype c'est le mascara marron. Et eux ils ont vraiment pas mal de teintes de mascara. J'ai l'impression qu'il y a des petites fibres dedans. C'est même pas que j'ai l'impression, il y a des fibres dedans. Donc quand il y a des fibres, ça accroche bien. Du coup je trouve que celui-ci il fait un bel effet, il allonge bien. Et sans effet paquet, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer la différence entre les deux yeux. Hop, regardez-moi ça. Je vous mens pas. C'est trop beau, hein? Bon, forcément, la différence est flagrante parce que là j'ai rien. Et voyez le petit highlight là sur l'œil comme ça? C'est mignon, non? Bon, je fais l'autre œil, je mets du rouge à lèvres et on se retrouve pour la conclusion.
pour le crash test du make-up Gisea avec la marque Gisea. Je suis trop contente, je trouve que mon maquillage est hyper frais, le teint je le sens pas du tout, franchement je suis trop contente, mais ça vous l'avez compris. Je trouve que ouais, que le teint... franchement je suis devenue vraiment adepte des produits teints dans les marques asiatiques comme ça. Je suis pas trop emballée, pas trop attirée par leur palette pour les yeux, parce que je trouve que c'est très neutre, vraiment. Ça reste à chaque fois très neutre et tout, pas... Enfin si, vous avez quand même des trucs bien irisés, si vous aimez les couleurs nude c'est parfait et tout, mais comme on est habitué à voir autre chose, mais par contre sur le teint ils sont vraiment indétrônables. Et j'adore, je trouve que mon teint est hyper frais, que mon fond de teint, top moumoute, bref, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, au niveau des pores, au niveau de... Franchement, j'ai un teint vraiment frais, quoi, ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous connaissez cette marque. La dernière fois, vous m'avez dit que vous aviez déjà commandé sur le site. Donc de toute façon, je vous remets ça en barre d'infos. Et pour tout ce qui est envoi et tout ça, ça a été envoyé par Colissimo. Pas de frais de douane et tout. Et voilà, la marque, ils sont vraiment... Enfin, au niveau de la marque, ils sont vraiment accessibles. Vous pouvez leur envoyer des messages. Ils vous répondent même en français, puisque moi, je communique en français avec eux. Donc voilà. Pas de problème à ce sujet-là. Vous avez toutes les infos sur le site pour savoir s'ils sont cruelty free, vegan, etc. Vous retrouvez toutes les infos sur le site. Perso, je n'ai pas regardé. Je me souviens plus la dernière fois, mais il me semble pas. Mais, parce qu'il n'y a rien sur les packaging. Voilà. Ce que je pourrais vous dire encore une fois, c'est que j'ai tout adoré. Je pourrais pas vous faire un classement de ce que je préfère le moins. Peut-être ce que je préfère le moins, au final, c'est la poudre parce que c'est ce que j'utilise le moins. Mais le mascara est super, le fond de teint, le blush, l'highlighter, on n'en parle même pas. Ça, vous savez que ça fait partie de mes chouchous, la base. Maintenant, le fond de teint, nickel. Au final, il est parfait. Il s'est pas oxydé pourtant, mais il est parfait au niveau de la teinte. Donc voilà, ils ont plein d'autres teintes. Par contre, ils n'ont pas des teintes super ouf. Je veux dire, ils n'ont pas un panel de teintes de dingue. Si vous avez la peau noire, je pense vraiment pas que vous allez trouver quelque chose sur leur site au niveau fond de teint. Mais vous avez après tout ce qui est base, etc. Blush et tout ça et tout ça. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.